on est en 2019 et Citroën célèbre son centenaire. C'est une marque qui est née ici, dans le 15e arrondissement de Paris. Et nous avons invité Jean-Claude Janès, qui a pendant 40 années, travaillé au sein de chez Citroën, pour qu'il nous raconte un peu cette implantation Citroën dans ce quartier. Et on est ici, qu'est André Citroën, qui est donc le cœur névralgique, on peut dire ça comme ça, des usines de la marque. Ah oui, absolument. Javel, à l'époque, c'était l'usine d'assemblage qui avait remplacé une usine de production d'obus pendant la Première Guerre mondiale. Donc Citroën fabriquait des obus avant même de fabriquer des voitures. Absolument. Il faut savoir que pendant la Première Guerre, André Citroën était officier dans l'artillerie et il a été voir au ministère de la Guerre. Il a proposé, il a dit, moi, j'ai des terrains dans le 15e que je peux avoir facilement. Alors ici, c'était des friches, un terrain avec des cloches à melon et surtout une aciérie. Et donc, il a construit une usine pour fabriquer des obus. Et il en a fait au moins plus de 20 000 par jour, ce qui a fait des millions à la fin de la guerre. Et c'était essentiellement des femmes dans cette usine. À quel moment André Citroën a décidé de commencer à fabriquer des voitures ici, sur son usine de Javel ? En 1919, donc, Citroën transforme son usine de fabrication d'obus en usine automobile et il crée la société anonyme des automobiles Citroën. Et il fabrique sa première voiture, qui est sortie d'ailleurs en juin 1919, ça fait un siècle ce mois-ci, la Type A, la Torpedo Type A. C'était un véhicule moderne pour l'époque et complet. C'est-à-dire que c'était le premier véhicule qui avait un démarreur électrique, qui avait l'éclairage, qui avait une roue de secours, et puis j'en passe certainement, de série, c'est-à-dire quand on achetait la voiture, alors qu'avant c'était des options. Quelles ont été les autres voitures qui ont été produites sur ce site ? Le premier modèle marquant pour Javel, ça a été la Traction, qui est sortie en 1934. Jusqu'en 1957, on a fabriqué la Traction ici. Et ensuite, la relève a été faite par la mythique DS, et la DS jusqu'en 1974, je crois, notamment pour les breaks. Et ensuite, on a arrêté Javel. Sur quelle surface il y avait des usines Citroën ici dans le 15e ? Je sais que Javel, c'était environ 30 hectares. Au départ, maintenant, ensuite, il a racheté pas mal de parcelles, enfin entre guillemets, dans le 15e, puisqu'il y avait quand même après une usine de boîtes de vitesse, et puis une usine moteur, et puis il y en avait d'autres, puisqu'il faut savoir qu'à l'époque, Citroën, si on inclut la toute petite ceinture, c'est-à-dire Saint-Denis, Clichy, c'est le Valois, Citroën avait une quinzaine d'usines sur Paris. Donc l'usine en fait a été fermée ici en 1975 et ensuite on y a construit ce parc hommage à André Citroën. Oui, enfin pas tout de suite, mais il est certain qu'il fallait décentraliser les usines parce qu'au cœur d'une ville comme Paris, ça allait pas, c'était assez gênant. Et il n'y a pas que Javel, toutes les usines Citroën sont parties. Ils sont partis alors soit à Rennes-la-Janais, soit ensuite à Aulnay-sous-Bois pour Javel et à d'autres endroits. Je vous propose, Jean-Claude, qu'on monte en voiture dans notre magnifique Ami 8 et qu'on parte faire un petit tour dans le 15e arrondissement. Ok. C'est parti. Monsieur Janès, on est à présent rue Ballard. Alors aujourd'hui, on est face à un collège qui se prénomme André Citroën. Mais à l'époque, dans les années 20, les années 30, qu'est-ce qu'on pouvait trouver ici ? Alors là, c'est ce qu'on appelait l'usine de Saint-Charles, puisque nous sommes dans la rue Saint-Charles au départ et la rue Ballard. C'était une usine de boîtes de vitesse qui a été créée en 1923, qui approvisionnait bien sûr Javel en face pour l'assemblage des véhicules. On n'en a pas parlé tout à l'heure, mais le site de Javel était stratégique dans son emplacement, puisqu'il permettait directement aux véhicules de prendre soit le chemin de la Seine, soit le chemin du rail, c'est ça ? Alors, le chemin de la Seine, oui, ça c'était une option très intelligente. Maintenant, le rail, c'est qu'effectivement, le train passait pas très loin, donc il y a eu une dérivation, et le train entrait directement dans l'usine de Javel pour approvisionner en pièces et retirer et enlever les véhicules terminés. Monsieur Janès, on est donc toujours dans le 15e arrondissement de Paris, au croisement de la rue Gutenberg et de la rue Cauchy. Alors, moi je vois rien, mais vous avez certainement peut-être des souvenirs et vous allez me dire. On voit des immeubles modernes, effectivement, ce n'était pas du tout le cas. Là, de ce côté-ci de la rue Gutenberg,
il y avait donc l'usine moteur. Comment se faisait le transport entre les différentes usines? En camion ou avec des chariots motorisés. Grosso modo, on était à combien de l'usine quand on était là? Il y avait que la rue Ballard à traverser. D'accord, donc on Parce était vraiment tout que près. quasiment, elle allait à 20 mètres près, il n'y avait rien du tout. Avant de reprendre notre Mi8, un petit clin d'œil par rapport à ce qu'on voit derrière, la Tour Eiffel. Citroën l'a beaucoup utilisée pour ses campagnes de pub. Ah, absolument. C'est-à-dire que Citroën était un génie de la communication. Et donc, pendant 9 ans, 1925 à 1934, la Tour Eiffel a été illuminée à son nom et au gré des nouveaux modèles, etc. De moi-même, je ne me serais pas arrêtée ici, mais grâce à vous, on est au 48 rue du Théâtre, toujours dans le 15e arrondissement, face à un immeuble qui est très récent, très moderne, mais en fait, à l'époque, qu'est-ce qu'on y trouvait ici, monsieur? Alors, on l'appelait le BEA, Bureau d'études automobiles. Alors c'est là que sont nés tous les véhicules, notamment les plus célèbres, la traction, la 2 chevaux, la DS. Ce bureau d'études était en fait une ancienne usine Morse. C'était un constructeur automobile de l'époque. Et André Citroën était avant la guerre le directeur général de Morse. Combien de personnes travaillaient ici à peu près? Est-ce qu'on en a une idée? Une centaine peut-être? Ah, plus que ça. Plus que ça? Je n'ai pas d'idée précise, mais plus que ça. Alors il faut savoir également que derrière, dans le même rectangle, rue Ginoux, il y avait une autre entrée. Et là, c'était les méthodes. Alors le rôle des méthodes, c'était de faire les gammes de montage pour les lignes d'assemblage des futurs véhicules qui étaient prévus, qui étaient acceptés. Ils étaient nés ici, contrôlés et les services d'endurance au labo Essec rue Ballard, et ensuite les méthodes qui faisaient les gammes pour le montage en ligne. Nous sommes à présent rue Ballard, au croisement de la rue Ballard et de la rue Gutenberg, où se trouvait à l'époque le labo, c'est ça? Oui, le labo Essai. Alors qu'est-ce que c'était? C'était un service important qui venait faire le contrôle et les endurances kilométriques des véhicules imaginés, pensés par le bureau d'études rue du Théâtre. Il y a un aspect d'André Citroën qu'on n'a pas abordé, c'est l'aspect social. Il a imaginé plein de choses pour ses salariés, notamment des pouponnières, des crèches, des restaurants d'entreprise. Absolument. Alors ça, c'est effectivement... Et en plus, ça tombe bien parce que c'était directement à l'intérieur du labo Essai, où on voyait encore la garderie, la pouponnière, les cabinets dentaires, l'infirmerie, etc. C'était très important. Il y avait également une coopérative de consommation pour que les gens puissent, avec la carte Citroën, acheter ce qu'ils souhaitaient avec un prix abordable. Si on devait résumer, le 15e arrondissement, c'était comme un petit village gaulois, un petit village d'irréductibles au milieu d'un Paris gigantesque? Ah bah, dans le secteur de Ballard, Javel, tout ça, c'est certain. C'est certain. Hors Citroën, rien n'existait quasiment. Enfin, partout, on voyait dans les cafés-restaurants, c'était des gens de Citroën côté Ballard, c'est-à-dire côté usine. C'était une ville dans la ville, en fait. Toute une époque, ah oui. Ah bah oui, Citroën, c'était quelque chose.